Cette vidéo contient d'importants spoils sur la saison 4 de l'Attaque des Titans. Donc pour ceux qui regardent l'animé, je vous mets d'autres vidéos Shingeki no Kyojin dans la fiche en haut à droite. Yo tout le monde, c'est Topi Manga. Aujourd'hui, nouvelle théorie sur l'Attaque des Titans. Nous allons parler des façons de mourir des possesseurs de primordiaux. Et ce qui m'a donné envie de parler, c'est ce titan, dans le chapitre 115, qui apparaît pour prendre Sig avec lui pour le transporter vers l'Axe. C'est vrai qu'on n'a jamais eu d'explication sur Titan. Nous pouvons facilement imaginer que ce titan était Ymir ou sous l'emprise d'Ymir. Mais pourquoi avoir sauvé Sig? C'est là qu'une théorie rentre en jeu. Un possesseur de primordial meurt, Ymir le ressuscite de cette façon. J'appuie bien sur le fait que le possesseur meurt puis se fait ressusciter, mais se fait pas régénérer, car nous avons vu Marcel au chapitre 119 très mal au point et affirmer lui-même qu'il ne pouvait pas se régénérer, et pourtant le fameux titan n'est pas apparu. Puis par la suite Marcel se sacrifia pour que Falco récupère sa forme humaine. Il existerait alors au possesseur seulement deux façons de mourir. La première, se faire manger par un titan. Que ce soit un titan primaire ou un titan primordial, ça change rien, on a vu Eren manger un possesseur et récupérer son pouvoir, le titan marteau d'armes. Donc le titan mangeant le possesseur récupère son pouvoir et récupère sa forme humaine s'il s'agit d'un titan primaire. Deuxième façon, la malédiction d'Ymir. La malédiction d'Ymir est une règle empêchant un possesseur de titan primordial d'avoir son pouvoir plus longtemps qu'Ymir, soit 13 ans. Donc 13 ans après avoir reçu un primordial, le possesseur meurt, en tout cas en théorie, car il n'est possible que la malédiction d'Ymir n'existe pas, même si son existence est prouvée par les filles d'Ymir. Il existe une possibilité. Lors de la mort d'Ymir, son âme s'est divisée en 9 titans, les 9 primordiaux. On peut imaginer que le titan fondateur d'Ymir s'est divisé lorsque ses filles l'ont mangé, et que les 3 filles ont obtenu chacun 3 titans primordiaux. Par exemple, Sina aurait obtenu le marteau d'armes, l'assaillant et le colossal. Maria aurait obtenu alors 3 autres titans primordiaux, et Rose les 3 derniers. Mais alors comment séparer les titans qui sont en une personne? C'est vrai, imaginons qu'un héritier mange Sina, il obtiendrait alors lui à son tour le marteau d'armes, l'assaillant et le colossal. Alors comment sommes-nous arrivés à un point où ces 3 titans sont détenus par 3 possesseurs différents? Nous pouvons alors nous dire que la seule solution soit la malédiction d'Ymir, que les filles soient mortes de cette malédiction et que les 3 titans respectifs se sont transmis par l'Axe à 9 possesseurs nouveau-nés. Mais si la malédiction d'Ymir n'existe pas, alors la transmission de primordial par l'Axe n'existe en théorie pas non plus, car ils ne peuvent pas mourir d'une autre façon que mangés par un titan. Et bien comme leur mère en se faisant dévorer par un humain, et ainsi une séparation des pouvoirs de titan. Le scénario reste crédible sur la malédiction d'Ymir. Cette fausse malédiction ne serait alors qu'une invention d'Ymir qu'elle a partagée à travers les souvenirs des primordiaux pour les forcer à les faire changer de possesseur pour empêcher une personne d'avoir un primordial pendant trop longtemps. Il est donc possible que la malédiction d'Ymir n'existe pas, tout comme il est possible qu'elle existe, car Ymir peut changer l'ADN des aliens. C'est juste une théorie. Donc d'après ces deux théories, l'immortalité et la non-existence de la malédiction, le seul moyen pour un possesseur de primordial de mourir, c'est de se faire dévorer son liquide cérébrospinal, que ce soit par un titan ou un humain. D'ailleurs, nous n'avons jamais vu un possesseur du titan primordial mourir d'une autre façon. Personne n'était au courant de cette immortalité, car personne ne voulait prendre le risque que le possesseur meure de la malédiction et que le titan se retrouve potentiellement dans le camp ennemi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets d'autres vidéos SNK dans la fiche en haut à droite. C'était Topi Manga Rikashi, ciao. Somebody else.